Coucou mes amis crocheteurs, mes amis crocheteuses. Oui, parce que figurez-vous qu'il y a des hommes qui me suivent. Et oui, voilà, je sais tout, je suis au courant de tout. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, pour un nouveau tuto. Alors ce sac, je l'adore. Je l'ai terminé hier. Ça va très très vite. Je l'ai fait avec les fils de chez Aline Crochet. Je vous mettrai tous les descriptifs, tous les liens en descriptif de la vidéo en dessous. Vous connaissez maintenant comment ça fonctionne. J'ai terminé cette pelote, c'est terminé, je n'en ai plus, c'est vraiment la fin. Vous voyez, j'ai juste eu le temps de faire un cordon pour serrer comme une petite bourse, et je n'ai pas eu pour faire le l'anse du sac, si vous voulez, la bandoulière, parce que moi j'aime bien quand c'est en bandoulière. Très simple, je vais vous le peser, je vais vous le mesurer. Donc c'est le fil, le bleu. C'est le ruban de chez Aline Crochet, et le vert c'est le lacet, pareil de chez Aline Crochet. Ces couleurs là se vont à ravir, elles sont super belles ensemble, toutes les deux mélangées ensemble, j'aime beaucoup. Il faut aimer le vert, il faut aimer le bleu, je vous l'accorde, mais vous avez plusieurs choix dans sa boutique, d'autres coloris où vous pourrez assembler par exemple ce côté lacet avec un autre ruban d'une autre couleur, d'accord? Donc très simple, je vais le peser pour commencer, comme ça vous aurez une petite idée. Mais sachez en tout cas qu'avec cette pelote ruban, j'ai déjà fait le sac au crochet tunisien plus celui-ci. Donc si vous prenez une pelote, vous aurez largement assez pour faire celui-ci. Et le lacet, j'ai utilisé cette couleur-là également dans le sac du crochet tunisien. Je l'ai utilisé pour un autre projet que je vous présenterai bientôt. Et il m'en reste quand même pas mal, parce que ce sont de grosses pelotes. Donc je vous mettrai les liens en vidéo. J'ai le café qui est en train de me remonter. Je le pèse. Et je vous dis ça tout de suite. 204 grammes. À savoir que je n'ai pas 204 grammes de ruban. On est d'accord. Je ne pouvais pas les peser séparément parce que je ne savais pas combien j'allais utiliser de fil du lacet. Ok, donc 204 grammes. Je trouve que c'est pas mal. Je vais le mesurer en hauteur. Il fait 26,5 cm. Et en largeur, mais ce qui est bien, c'est que bien entendu, vous allez pouvoir faire plus grand, plus petit, c'est vous qui allez décider, comme d'habitude. En largeur, nous sommes sur 24 à peu près, avec la couture. Si je compte que le granit, parce que oui, figurez-vous que c'est un granit, ce sont deux granits. Tout simplement, ça fait 21. J'ai fait exprès de faire une couture de cette façon. Vous savez que j'adore ces coutures-là, qui donnent un aspect volumineux et du relief. Ensuite, donc pour le cordon, bon, des perles, hein, vous connaissez mon addiction également pour les bijoux et les perles. Là, ça tombait bien, je n'avais pas envie de rentrer les fils, j'ai mis des perles également. Vous voyez, on peut toujours s'arranger avec le crochet. Et un petit cordon pour faire la anse, mais vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez très bien ajouter des poignées si vous voulez. Hein. Ok, donc ce ne sont que deux granits superposés l'un sur l'autre, crochetés ensemble. Allez, c'est parti. J'ai déjà, pour le coup, deux granits. Je ne vais pas m'embêter à refaire des granits en vidéo et perdre du temps. Vous savez comment on fait des granits. Ils sont de la même taille. Normalement, j'aurais dû prendre de la même couleur, mais j'ai pas eu envie de chercher 3 heures, parce que j'ai des caisses remplies. Donc, j'ai pris deux granits de la même taille. Tout simplement. Une fois que vos granits sont faits, si vous ne savez pas faire les granits, vous allez dans ma playlist Carré Fantaisie Granits. Tout est expliqué à l'intérieur. Vous avez plusieurs sortes de granits. La seule différence que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'au lieu de faire des brides, j'ai fait des demi-brides. Et au lieu d'en faire 3, j'en ai fait 2. C'est la seule différence pour que ce soit beaucoup plus serré. Sachez également que vous pouvez
comment dire ça, le... Ah, j'ai perdu le nom, j'ai perdu le mot. Coudre sur chaque partie du granit, par exemple, à l'intérieur, une protection, un morceau de feutrine, si vous voulez un peu camoufler. Moi, je n'ai pas voulu, j'ai voulu le laisser tel quel. Ok? Donc, vous avez vos deux granits de taille identique. Vous prenez une couleur contrastante ou pas. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire tout le contour, parce qu'on va avoir deux granits avec chacun leur contour, hein, bien sûr. Donc, je rentre, je descends, hop là, je rentre dans l'angle avec ma couleur, une maille en l'air, et là, j'ai fait une maille serrée. Ici, j'ai 3 brides. En l'occurrence, sur l'autre, j'en avais que 2, parce que j'ai travaillé que 2 à chaque fois, des groupes de 2. C'est pas grave, ça revient au même. Si vous travaillez sur 3, vous faites une maille serrée, on cache bien le petit fil justement à l'arrière, dans chacune de vos brides. Lorsque vous allez avoir la maille en l'air, l'espace, vous faites une maille serrée également. Et là, on continue. Une maille serrée sur chacune de nos brides. D'accord? Une maille serrée dans la maille en l'air. Je vais jusqu'à le coin suivant et ensuite, je vais couper la vidéo pour avancer tranquillement de manière à ce que la vidéo ne dure pas 3 heures. Chacune des brides, je fais une maille serrée. C'est cette façon que j'ai fait. C'est pas français, c'est pas grave. J'ai procédé de cette manière. Dans l'angle, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. N'oubliez pas, nous avons commencé uniquement par une maille serrée ici. On viendra en rajouter 2 à la fin. Donc, une maille serrée sur chaque bride, une maille serrée dans chaque espace. Simple? Ok, c'est simple, je fais le tour, je fais le deuxième et on se retrouve. Voilà, j'ai presque terminé donc le deuxième. J'ai oublié de vous préciser également quelque chose d'important. Je termine et je vous explique. Donc là, je termine par mes 2 mailles serrées puisque je n'en avais fait qu'une au départ et une maille coulée sur la première. D'accord? Une maille en l'air supplémentaire. Je ne vais pas couper le fil puisque je vais le défaire après. Parce que là, ça fait vraiment trop petit. Mais c'est possible également, c'est pour vous montrer que juste avec des granits, ce que l'on peut faire. J'ai crocheté avec le ruban avec le crochet numéro 8 et le lacet avec le crochet numéro 5,5. Voilà, je vous le précise, comme ça vous le savez. Si vous n'avez pas les mêmes matières que moi, vous prenez le crochet adapté à la taille de votre fil. Tout simplement sur l'étiquette, vous regardez combien la taille du crochet qui est préconisé pour tel et tel fil. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on va venir les positionner intérieur contre intérieur, d'accord? On va se mettre dans un coin, un premier coin, nous en avons 4, mais là nous allons travailler ici. Ok, pour faire la jointure, l'union, la couture, comme vous voulez. Je prends encore une autre couleur parce que je n'ai plus assez de l'autre. Alors, là, j'ai du 3,5. Je ne sais pas si ça va le faire, mais c'est juste pour vous montrer. Ici, dans l'angle, j'ai 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je m'accroche sur la deuxième. Je rentre mon fil. Je fais une maille en l'air et une maille serrée. Ok, une maille en l'air. Je vais dans le, on va se mettre ici parce que le fil va nous gêner, dans le carré d'en face et je vais m'accrocher sur la deuxième également. Donc je regarde mon angle. 1, 2, 3. La deuxième, je rentre à l'intérieur. Je fais une maille serrée, une maille en l'air. Je viens sur la suivante. Vous pouvez prendre les 2 brins ou uniquement le brin arrière, c'est vous qui décidez. Une maille serrée, une maille en l'air. Je viens sur la suivante en face. Une maille serrée, une maille en l'air. Et je continue de cette façon à unir mes 2 carrés ensemble en faisant
une maille serrée dans chaque maille et une maille en l'air à chaque fois pour séparer, pour revenir au carré d'en face. Une maille serrée, une maille en l'air. La maille correspondante en face, une maille serrée, une maille en l'air. Une maille serrée, une maille en l'air. Une maille serrée. Regardez. Je tire un petit peu mon fil pour vous montrer ce que ça va vous donner. Là, on voit très bien avec cette couleur verte, justement, comme ça, vous allez très bien voir que ça nous forme des très beaux reliefs. Moi, j'aime beaucoup, mais si vous voulez faire autrement, comme je dis toujours, vous n'allez pas refaire à l'identique le travail de quelqu'un d'autre. Et là, vous voyez, je m'aperçois que je suis pas du tout comme il faut, mais c'est pas grave. Je me suis trompée de sens. Celui-ci est à l'envers, alors que j'aurais dû le crocheter à l'endroit. C'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Je vais défaire de toute façon tout ça. Une maille serrée sur la maille d'en face, une maille serrée, une maille en l'air, bien entendu. À chaque fois, on fait une maille en l'air. C'est ce qui nous crée notre joli relief. Ok, on fait ça jusqu'à la deuxième maille en l'air ici de l'angle. La deuxième maille serrée. Nous avons fait 3 mailles serrées. Nous nous arrêtons sur la deuxième. D'accord? Donc j'avance et on se retrouve. Ceci étant fait, terminé, voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous fait un joli motif, une jolie petite bordure, couture. Je n'ai pas coupé le fil, bien sûr, puisque je vais venir d'un côté et de l'autre faire des mailles serrées. Donc je rentre dans la maille juste à côté, qui se trouve là, et là je fais des mailles serrées, tout simplement. Comme ceci, et je vais faire ça tout le tour. Si vous avez des fils à cacher, profitez-en. Comme ça, vous cachez vos fils, vous crochetez par-dessus. Là, ce n'est pas très important, je vais le défaire. Parce que ça, c'est beaucoup trop petit pour moi, mais vous voyez, ça peut vous donner une idée, par exemple, pour offrir, faire pour une petite fille, customiser comme vous en avez envie. Je le répète à chaque fois, c'est la créativité qui compte le plus pour moi. Moi, je ne vous donne que des idées. Après, vous faites ce que vous voulez avec. Donc, on fait des mailles serrées, jusqu'ici. Lorsqu'on arrive au niveau de la couture, je rentre à l'intérieur, une maille serrée. Ici, une maille serrée. De l'autre côté, une maille serrée. Et dans l'angle suivant, une maille serrée. Et je continue tout le long. Je vais faire la même chose de l'autre côté, bien sûr. Après, ça ne va être que des mailles serrées. Et pour faire les espaces pour le cordon, vous allez voir, c'est très simple. J'ai travaillé une maille serrée, j'en ai sauté 2. J'ai fait 2 mailles en l'air, une maille serrée, je saute 2 mailles en l'air, et ça me laisse les espaces. Je vais vous montrer pour pouvoir faire rentrer. C'est même pas un cordon pour serrer, ce ne sont que des mailles chaînettes. Le cordon, je l'ai fait pour la bandoulière. Donc j'arrive de l'autre côté, dans l'angle, une maille serrée. Je fais comme j'ai fait pour l'aller, au retour je fais pareil. Premier espace, une maille serrée. Deuxième espace, une maille serrée. Et je termine ici par une maille coulée. Nous avons fait le tour. Là, c'est normal que ça gondole, c'est de la laine. Ce n'est pas du coton. D'accord? Vous voyez, là, c'est bien droit, ça ne gondole pas. C'est de la laine, c'est normal. La laine, ça s'avachit, ça gondole. Ensuite, j'ai fait donc 1, 2, 3 tours, comme l'on vient de faire, en maille serrée. Donc, vous refaites encore 2 tours supplémentaires. Et ensuite, une maille en l'air, une maille serrée, 2 mailles de séparation. Je saute les 2 mailles suivantes. Je viens dans la 3e, une maille serrée. Ça va me créer des petits espaces. 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles, une maille serrée.
2 mailles en l'air, je saute les 2 mailles, une maille serrée. J'ai fait ça tout le tour, tout simplement. Si ça tombe pas pile poil, n'ayez pas d'inquiétude, vous trichez. On est avec du crochet, on a la possibilité de tricher. C'est pas la peine de compter les multiples et tout, de vous prendre la tête. Vous trichez, bien entendu. Ensuite, vous allez faire votre chaînette que vous allez passer à l'aiguille. Un coup dedans, un coup dehors, un coup dedans, un coup dehors. Bon, ça vous savez le faire. Vous mettez des perles ou pas. Et pour le cordon, je vais vous montrer avec... Alors, pardonnez-moi 2 secondes, j'attrape quelque chose. Alors, qu'est-ce que je peux prendre pour vous montrer pour un cordon? Je cherche. Hein. Par exemple, on va prendre ça et ça. C'est des tout petits morceaux qui me restent là. Je prends mes 2 couleurs. Ou pas. Sinon, vous prenez à l'intérieur de la pelote, vous sortez le fil et le fil qui est carrément sorti déjà depuis le début. D'accord? Parce que pour le cordon, bien sûr, je suis gênée, je n'ai pas de place. Pour la bandoulière plutôt, oui, que j'appelle le cordon, vous voyez, c'est très épais. On dirait un peu de la 3D. Super beau. Donc c'est très simple, je vous avais déjà montré comment faire. Donc vous prenez vos 2 fils, soit de couleurs différentes, soit de la même couleur, peu importe. On va laisser une petite longueur pour attacher des perles si on le souhaite ou pas. Mince. Et on va faire le nœud coulant, comme ceci. Moi, je vais mettre le blanc ici et le bleu par là. C'est juste pour vous montrer. Je fais un jeté avec mon blanc, une maille serrée avec mon bleu. Un jeté avec le blanc, une maille serrée avec le bleu. Un jeté, une maille serrée. Un jeté avec le blanc, une maille serrée. Ça va me constituer un joli cordon en 3D. Vous allez voir, bon en plus là c'est 2 couleurs différentes. Donc vous allez vraiment voir comment il se forme. Un jeté avec le blanc, une maille serrée avec le bleu. Ça ne sera peut-être pas ces couleurs-là, donc vous improvisez. Mais le geste est toujours le même. On fait un jeté avec un fil, une maille serrée avec le deuxième. Un jeté avec un, une maille serrée avec le deuxième. D'accord? Voici ce que ça nous donne. Un cordon, là il est très petit, très fin je veux dire, puisque ce n'est pas le cordon lacet de chez Aline Crochet, hein, c'est du fil coton tout simple. Voilà, donc je pense que vous savez tout. Ensuite vous allez venir avec votre, une fois que la bandoulière est assez longue comme vous le souhaitez, vous allez venir la fixer sur le premier côté, sur le deuxième côté en faisant des nœuds. Vous séparez les 2 fils, vous en rentrez un d'un côté et l'autre de l'autre et vous faites des nœuds, tout simplement. Et après, vous pouvez ajouter des petites perles. Lorsque vous avez fait votre espace, vos espaces pour passer la lanière, vous pouvez refaire un dernier tour de maille serrée ou de maille coulée, c'est vous qui décidez. Après, vous allez le customiser comme vous voulez, c'est ça qui compte. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits commentaires. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut, salut!